Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne à chacun. C'est notre rapport très particulier à la nourriture. Nous sommes tous plus ou moins attirés par la nourriture. Et donc, il y a ce sujet de désir. Il y a le plaisir que nous tirons de la nourriture. Il y a cette attente, cette impatience, et qui est parfois suivie d'un sentiment de regret, un sentiment de vide. Nous avons trop mangé, nous avons mangé ce dont nous n'avons pas besoin, des choses qui nous font mal. Ou en tout état de cause, une espèce de vide. On avait une grande attente, comme si cette nourriture-là allait remplir notre existence. Eh bien non. On a beau avoir mangé quelque chose de très succulent, de très délicieux. On pensait que voilà, ça nous aurait fait la journée. Ben non, ça nous a pas fait la journée. Et on est toujours dans cette frustration liée à la nourriture. Donc on va regarder un morceau de Keter Shem Tov. C'est un recueil d'enseignements du Baal Shem Tov transcrit par ses disciples qui nous montre comment la Torah, elle nous enseigne, elle nous apprend quel est le bon rapport équilibré à la nourriture, comment le plaisir de la nourriture n'est pas en contradiction à notre spiritualité, comment il y a quelque chose de très profond qui arrive à chaque fois que nous mangeons quelque chose, et de là l'importance que les lois de la Torah accordent aux lois alimentaires, aux règles alimentaires de la kashrut, aux berachot, aux bénédictions qu'on prononce avant de manger, après avoir mangé. Parashat Ekev, la parasha de la semaine, la Torah change de tonalité un petit peu. Jusqu'à maintenant, depuis le début du livre de Devarim, c'était plutôt une rétrospective de la part de Moshe Rabbeinu dans son dernier discours avant sa mort, où il dit, voilà, nous sommes sortis d'Égypte, il y a eu telle chose qui s'est passée, nous avons reçu la Torah, on a retrouvé telle et telle difficulté, telle chose s'est produite. Et à partir de Parashat Ekev, Moshe Rabbeinu se concentre sur le futur, qu'adviendra maintenant. Je ne serai plus là. Vous allez rentrer dans une terre que vous devrez cultiver, vous devrez vous organiser. Vous ne pourrez plus étudier la Torah toute la journée comme vous faites maintenant dans nos déserts, protégés par les nuées de la gloire et alimentés par la manne qui tombe du ciel. Ça sera fini, ça. Vous allez travailler par vos propres moyens. Et il arrivera, et ça c'est quelque chose qui est très souligné dans notre paracha, que, figurez-vous, vous allez réussir. Il y aura de la réussite matérielle, il y aura de la prospérité. Vous allez travailler dur, et vous, de façon collective, en tout cas une partie de vous, vous allez réussir, vous allez vous enrichir, vous allez prospérer. Et là, Moshe Rabbeinu met en garde, il y a là un grand danger. Parce que quand une personne travaille dur, elle met son énergie et elle réussit, elle va profiter des fruits de cette prospérité, elle va ressentir la satiété, la satisfaction de son travail, et ça vient naturellement avec un sentiment d'orgueil, de suffisance, d'oubli. Et donc la paracha, elle est très claire dans ce sujet. Attention, vous allez réussir. Et à ce moment-là, vous pourrez oublier Hachem. Parce que c'est très facile, c'est très naturel de l'être humain, une fois qu'il a réussi, d'oublier que la richesse, la prospérité, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Notre travail, ce n'est que le robinet pour pouvoir accéder à l'eau. Mais l'eau ne vient pas du robinet, l'eau vient de la source d'eau. La richesse, la bénédiction, le confort matériel, la prospérité viennent de celui qui est la source de tous les biens, de toute la vitalité. Et là intervient la mitzvah de Birkat Hamazon, la mitzvah de bénir Hachem après le repas. Elle vient justement transformer ce sentiment de satiété en remerciement à Hachem. Ça vient nous rapprocher d'Hachem plutôt que
de l'oublier. Donc le verset il dit, attention, vous allez réussir, vous allez à ce moment-là manger, vous allez vous rassasier. Et par la suite, attention, vous allez bénir l'Éternel pour que justement ce sentiment-là de satiété se transforme en remerciement. Il y a une explication du Ari Akadosh sur la loi qui dit qu'il faut laver les mains après le Birkat Hamazon. On appelle ça Maim Achronim, pour enlever le sel de Sodome qui a pu se coller aux mains et que la personne pourrait mettre les mains aux yeux et s'aveugler. Donc pour empêcher de s'aveugler, il faut laver les mains. Et ça paraît quelque chose de complètement loufoque. Au sel de Sodome, on est en France, il est 2026, Sodome n'existe plus. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, le sel de Sodome, cette histoire-là? Non, Ari Akadosh explique, Sodome, c'est l'endroit où chacun il sentait que sa richesse lui appartenait. Et ça lui rendait insensible à autrui. Et ce genre de sentiment, il peut venir avec la satiété. Il faut laver les mains. Ce lavage de mains, il symbolise se débarrasser de cette énergie négative, cette énergie néfaste qui peut venir avec la satiété. Et ce qui reste, c'est le côté positif de la satiété, que c'est le remerciement. Maintenant, on voulait se concentrer sur un passage dans Parashat Ekev, où Hachem il dit comme ça. Dans le désert, Akadosh Baruch Hu, il t'a éprouvé. Il t'a fait ressentir la faim. Et il t'a fait manger la manne que tu ne connaissais pas. Le Baal Shem Tov, il s'arrête sur ce verset et il demande, attendez, c'est ça la souffrance qui nous a fait éprouver? Il nous a donné à manger gratuitement la nourriture qui tombait du ciel tous les matins. Ben, on veut bien une souffrance pareille. Hein. On connaît d'autres souffrances. La souffrance de ne pas avoir de quoi manger. La souffrance de devoir suer de son front pour pouvoir trouver de quoi mettre le pain sur la table. Ça, c'est une souffrance qu'on connaît. C'est quoi? Il nous a fait souffrir en donnant la manne. Donc, le Baal Shem Tov explique. La manne, elle est très éthérée, très spirituelle. Elle n'avait pas cette consistance, cette texture, ce goût prononcé de la nourriture à laquelle nous sommes habitués. Du pain qui sort de la terre, de la viande qui sort des animaux, des légumes, des sauces, des épices. Oui, la personne pouvait ressentir n'importe quel goût de la manne par rapport à sa pensée, mais on comprend que ça reste quelque chose de très spirituel encore. Ce n'est pas vraiment la consistance, la bonne nourriture à laquelle on est habitué. Du coup, les gens, ils avaient du mal. Parce que ce qui se passait, c'est qu'ils prenaient l'énergie qu'il y avait dans la nourriture, mais toute l'enveloppe qui était autour, l'enveloppe matérielle, l'enveloppe consistante, pour ne pas dire grossière de la chose, n'existait pas. Et donc, les gens, ils avaient du mal avec ça. Ils voulaient vraiment de la nourriture. Ils languissaient la période où ils étaient en Égypte, où il y avait des vrais sushis, il y avait vraiment du ketchup, de la moutarde, etc. Des pastèques et tout ça. Et le verset continue. Pourquoi on nous a fait manger de cet aliment qui est la manne? Pour te faire savoir que ce n'est pas du pain seul que l'homme il vit, mais de tout ce qui sort de la bouche d'Hachem, l'homme il vit. Ça c'est le sens du verset. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots mystérieux de la Torah? Il est dit dans l'écouté Torah du Ari Akadosh. Il y a une question que les philosophes se sont posées depuis la nuit des temps. Comment se fait-il que l'âme dépend de l'aliment matériel? Ça, c'est quelque chose qui était clair jusqu'à une certaine période, durant beaucoup de temps, à l'Antiquité. L'être humain, il est animé d'une force non matérielle.
la vie est un phénomène non matériel. On appelle ça âme, de mot animé, vitalité. Il y a quelque chose de non matériel qui est imprégné dans un être vivant. L'être vivant, il est constitué d'un corps qui est apte à traduire cette vitalité, à héberger cette entité immatérielle qui est en lui pour exprimer toutes ses capacités, la vision, l'audition, la parole, l'intellect. Mais une chose qui était considérée comme tangible dans l'Antiquité, c'est qu'un être vivant, ce n'est pas simplement de la matière organisée et complexe. Il y a quelque chose, sans aucun doute, ça c'est tangible dans la vision des philosophes de l'Antiquité, et certainement dans la vision de la Torah, il y a quelque chose de non matériel qui est la vie, qui est l'âme. Partant de ce principe-là, les philosophes se sont demandé, puisqu'il s'est ainsi, comment se fait-il que si la personne arrête de manger, elle meurt? Est-ce que l'âme, est-ce que cette entité immatérielle a-t-elle besoin d'un hamburger? A-t-elle besoin des salades, du pain? De toutes les manières, c'est uniquement le corps qui profite de ces choses-là, le corps matériel. Et pourtant, force est de constater que si la personne arrête de manger, elle ne vit plus. L'âme quitte le corps. Et l'Ari Akadosh, il dit, en fait, bon, il utilise un terme, voilà, ces personnes-là, ils ont tâtonné dans l'obscurité. Aschalim alal, en hébreu, ça veut dire ces imbéciles, bon, on va tout dire, là, comme ça qu'il a utilisé, ces idiots-là, ils ont oublié une chose. Le matériel, d'où vient-il? De la parole de Dieu. Comme la Torah nous enseigne, tout l'univers matériel, c'est quoi? C'est l'énergie divine. Hachem, il a prononcé des mots, ce qui signifie qu'il a dégagé de lui une certaine énergie, avec laquelle il a créé le ciel, la terre. Ces paroles, cette énergie, elle n'a pas disparu. Elle reste investie dans chaque chose matérielle, en train de la faire exister. Donc en vérité, la nourriture matérielle n'est pas si matérielle que ça. Certes, elle est matérielle, mais elle n'est pas uniquement matérielle. Elle est créée à chaque instant par la parole de Dieu, par l'énergie divine qui la maintient en existence. Et donc c'est la raison pour laquelle l'âme a besoin d'aliments pour rester en vie. Ce n'est pas de l'enveloppe matérielle dont elle a besoin, ce n'est pas de l'apparence, des sensations, de la texture, du plaisir, du goût. Elle a besoin de cette énergie divine qui est contenue de chaque nourriture, puisque chaque chose matérielle contient la parole d'Hachem. Et c'est ça qui vient nous apprendre ce verset. La manne, qui était un petit peu la vitalité presque sans enveloppe, avec une enveloppe minimale, quelque chose de très éthéré, de brillant, qui semblait au cristal. D'ailleurs, la description, elle change aussi dans la Torah par rapport au mérite des gens, par rapport aux circonstances. L'enveloppe matérielle était quelque chose de très petit, de quelque chose de très fin. Et l'essentiel, c'était uniquement cette énergie divine. Maintenant, quand on va entrer dans la terre d'Israël, quand on va quitter cette oasis du désert-là, cette oasis spirituelle, on va cultiver de la nourriture qui sort de la terre. Cette nourriture-là, elle aura une enveloppe matérielle. Et c'est la nature des choses, pour que les gens puissent s'alimenter normalement, que la nourriture est faite d'une façon à ce qu'elle attire l'être humain. Elle suscite l'appétit, sinon personne, elle ne va pas se nourrir comme il se doit. Donc tout est bien fait. Le fait qu'on est attiré par la nourriture, il n'y a aucun mal dans cela. Au contraire, c'est pour que l'espèce humaine elle puisse se nourrir comme il se doit. Imagine si on n'avait pas faim, ou bien pas envie de manger, on ne se nourrirait pas comme il se doit. Donc ça ferait quelque chose de mauvais pour nous, matériellement.
Maintenant, cette enveloppe-là, de cette énergie divine qui est la nourriture, va être plus grossier. Donc on pourra oublier l'essentiel, qui est la vitalité qu'Hachem nous accorde au travers de la nourriture. Et c'est à ce moment-là, quand on a un rapport superficiel à la nourriture, on ne voit que l'enveloppe, on ne cherche que des sensations quand on va manger, on oublie l'essentiel, on est en train de nous alimenter, on est en train de prendre ce qu'Hachem nous a donné pour nous donner la vie. À ce moment-là, automatiquement, quand on est déconnecté de la profondeur des choses, on va développer une relation avec la nourriture qui est déconnectée de la réalité. Par conséquent, elle va nous conduire à la frustration. C'est de là qui viennent tous ces soucis-là, tous ces problèmes de manger beaucoup trop, de manger des choses et ensuite avoir mal au ventre. Chacun peut se reconnaître en général, de regretter d'avoir mangé, d'avoir une très grande attente sur un aliment. Bon, finalement, voilà quoi, l'aliment c'est l'aliment et après la journée continue et c'est pas ça qui va nous rendre heureux. C'est cette vision extérieure, juste une recherche de sensations. Et ça, c'est ce qui vient dire le verset. Les man odiacha, la man elle est là pour te faire savoir que même par la suite, quand vous allez rentrer dans la terre d'Israël et vous allez avoir une vie matérielle normale, vous allez bien manger, vous allez avoir de la nourriture attirante, pas comme la manne. N'oubliez pas que ce n'est pas sur le pain uniquement que la personne vit, mais c'est ce qui sort de la bouche d'Hachem qui est investi dans le pain. Donc la Torah dit bien, ce n'est pas du pain uniquement. Le pain, l'enveloppe matérielle, il est là. Il a un rôle. Il a un rôle de nous éveiller l'appétit, qu'on puisse nous nourrir. Dans la Gemara, il est apporté même que le goût de la nourriture, il peut mettre quelqu'un de bonne humeur. Il y a des sages de la Gemara qui disaient bah, hier, je t'ai répondu mal à la question que tu m'as posée parce que je n'avais pas mangé ma beefsteak, quoi. C'est une façon de dire. Je ne vais pas manger la viande de bœuf. Je n'étais pas bien. Aujourd'hui, j'ai bien mangé. Maintenant, j'ai la bonne réponse pour ta question, des grands rabbinim de la Gemara. Rava dans la Gemara, il dit un bon vin, une bonne odeur, ça ouvre l'esprit. Ce n'est pas que c'était des hédonistes. Ce n'est pas que c'était des gloutons, Razvé Shalom. C'était des grands rabbinim, ils étaient centrés sur la spiritualité. Mais ils savaient que le côté matériel, l'enveloppe matérielle, il est là aussi pour une fonction. Mais quand on oublie l'essentiel, la profondeur, la vitalité qu'il y a dans l'aliment, là, en effet, on a une relation déséquilibrée avec la nourriture. Baal Shem Tov va plus loin. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Je voulais vous partager avec vous aujourd'hui. Baal Shem Tov, il amène un verset de Tehillim en disant comme ça. Les gens, ils ont faim, ils sont assoiffés. Le Tehillim, il dit en hébreu, Nafsham ba'em titataf, ce qui, dans le sens simple, signifie leur âme s'évanouit, ils sont affaiblis. Titataf, du mot fatigue, évanouissement. Maintenant, titataf, ça peut être interprété aussi comme le mot ma'atafa, en hébreu, qui signifie enveloppe. Nafsham ba'em titataf, il explique le Baal Shem Tov. Dans la nourriture, il est enveloppé une étincelle d'énergie divine qui appartient à leur âme. Il dit, il y a des étincelles d'Adam Arishon, de la neshama du premier homme, qui comprenait en lui toutes les neshamot, toutes les âmes qui viendraient au monde jusqu'à la fin des temps. Cette neshama d'Adam Arishon, il y a des étincelles qui sont tombées de cette âme du premier homme, qui se sont éparpillées dans tout le monde matériel. Et quand une personne est attirée par un aliment, il a faim, il a soif. Dans le langage de Baal Shem Tov, chaque fois qu'une personne mange ou il boit, en vérité,
c'est parce qu'il y a dans cet aliment précis une étincelle qui appartient à son âme, comme une partie de son âme. Nafsham b'ayem titataf, le Baal Shem Tov nous explique, une partie de leur âme, une étincelle qui appartient à leur âme, s'enveloppe à l'intérieur. Et il nous explique que l'étincelle en question, elle aspire revenir à la Kedusha. Elle se trouve à ce stade dans un morceau de minéral, de végétal, d'animal, qui est kasher, qui est permis à la consommation, certes, mais qui n'est pas dans la Kedusha, la sainteté, le service d'Hachem concret, la Torah et les mitzvot, la tfila, il n'y a rien de cela. Il est dans un animal. Il est dans un verre d'eau. Et cette étincelle, elle languit son origine spirituelle. Et elle aspire rejoindre l'être humain, revenir à l'origine de son existence, à l'âme humaine, d'où elle vient d'Adam Arishon. Il y a dans telle nourriture une étincelle qui appartient à la personne qui est attirée par la nourriture. Et en fait, c'est du désir, ça il faut écouter parce que c'est extraordinaire, j'ai du désir de l'étincelle divine qui se trouve dans l'aliment, que la nourriture exerce une attirance à l'être humain. Donc en vérité, quand nous sommes attirés par une nourriture, il faut savoir qu'il y a quelque chose de très profond qui existe ici. C'est pas anodin, c'est pas simplement quelque chose d'un réflexe instinctif, bestial. Derrière cela, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Le Baal Shem Tov nous enseigne que cette étincelle qui appartient à notre âme, elle nous désire avant tout. Elle aspire à intégrer notre neshama et pouvoir servir Hachem avec nous dans notre condition humaine. Et de ce fait, elle suscite en nous un désir. Et c'est à nous de répondre à ce désir de la façon correcte. De élever cette vitalité au niveau humain, à notre niveau d'une âme qui est descendue sur terre pour éclairer le monde, et pas le contraire, et pas d'oublier ce rôle profond, spirituel qu'il y a dans l'acte de manger, oublier tout ça et rester uniquement dans la surface, dans l'enveloppe matérielle, attirée uniquement par le matériel. C'est à nous de décider si nous allons intégrer en effet cette force-là à nous ou si nous allons nous abaisser au niveau minéral, végétal, animal dans lequel se trouve l'étincelle. Et le Baal Shem Tov poursuit son exemple avec une comparaison extraordinaire qui est l'histoire de Tamar et Yehuda. Juste pour rappeler, Tamar était la belle-fille de Yehuda. 2 fois elle était sa belle-fille. Mais ses époux sont morts pour des raisons qui sont précisées dans la Torah. Normalement, d'après les mœurs de l'époque, avant le don de la Torah, c'était à Yehuda, le beau-père, de prendre en charge cette veuve-là, de l'épouser. Donc quelque chose qui ressemble au mitzvah de Lévira de la Torah. Mais il n'a pas voulu, parce que dit c'est là, il y a déjà 2 qui sont morts, il ne savait pas la raison véritable, il n'a pas voulu prendre le risque de se marier avec elle. Sauf que Tamar, elle savait, par l'esprit prophétique, parce que c'était une femme d'un niveau spirituel très très élevé, Tamar symbolise le dattier, ça signifie en hébreu le dattier, elle symbolise le tzaddik, tzaddik katamar ifrach, cet arbre-là qui donne des fruits qui sont très doux comme le miel, la douceur de la kedusha, donc c'est un niveau spirituel très fort. Et nos sages expliquent en effet qu'elle savait par l'esprit prophétique qu'elle allait donner des descendants à Yehuda. Et parmi les descendants de Yehuda, il y a bien sûr le Mashiach. Puisque avec ses 2 premiers maris, Er et Onan, fils de Yehuda, ça n'a pas
Ça ne s'est pas produit. Hein. Donc elle s'était dit, maintenant, il faudrait que j'épouse Yehuda lui-même. Donc qu'a-t-elle fait? Je vais dire la chose telle qu'elle c'est marqué dans la Torah. Elle s'est déguisée en prostituée. Hein. Elle est partie dans un croisement de chemin où elle savait qu'Yehuda allait passer. Yehuda était attiré par cette femme. Il était dans une période, sans vouloir justifier, hein, il était dans une période de sa vie où c'était un peu difficile. Après qu'il était responsable de la vente de son frère Yosef en tant qu'esclave, par la suite ses frères lui ont blâmé, il ressentait une espèce de culpabilité, il avait aussi perdu son épouse, il est devenu veuf. Bon, sans vouloir d'aucune manière justifier ce genre de comportement, même si à l'époque là, il n'y avait pas de Torah, pas d'Halakha, il n'a pas fait quelque chose de légalement illicite, c'est pas la chose la plus racidique qui existe. Bon, commentaire à part, il a cédé à la tentation, il s'est approché d'elle comme quelqu'un qui s'approche d'une prostituée, il a négocié un prix, et voilà, que de cette union, elle est tombée enceinte de Zerach et Peretz. Peretz, duquel est descendu le roi David, et par la suite, le roi Mashiach. Le Baal Shem Tov, il compare l'attirance que la nourriture exerce sur chacun de nous à l'attirance que Tamar a exercée sur Yehuda. Il amène le verset Vayarshevea kezona kikista panea. Il l'a prise pour une prostituée parce qu'elle avait recouvert son visage. Et ça, c'est la nourriture. Quand quelqu'un est à côté d'une nourriture, à côté d'une table, il y a des très bons mets, et il a faim, et voilà, il est attiré. Et il y a cette dynamique, il a pris pour une prostituée, il ne voit que le côté matériel, le côté superficiel. Mais en vérité, tout comme derrière tout cela, il y a quelque chose de Shem Shamaim qui se passait. C'est Tamar, elle était là, derrière ce déguisement. Elle a tiré Yehuda, en effet, parce qu'elle sentait que de cette union-là allait sortir quelque chose de très grand. Donc c'est ce qui se passe dans la nourriture aussi. La nourriture exerce une très grande attirance sur nous. Ce n'est pas anodin. Et il n'y a rien de simple ici. Quelque chose de très profond, de personnalisé. La nourriture, elle exerce une attirance sur nous parce qu'elle nous désire d'abord. Maintenant, c'est à nous de ne pas nous conduire comme Yehuda. De savoir, la Torah nous enseigne ça justement pour connaître une attitude plus mûre, plus complète vis-à-vis de l'acte de manger. Nous avons tous besoin de manger. La nourriture, pour qu'elle passe, il faut qu'elle soit bonne. On ne va pas se fermer les yeux. Mais c'est ce qui vient nous enseigner la paracha quand elle dit ce n'est pas que sous le pain uniquement. L'enveloppe matérielle, il a une fonction, mais cette fonction ne puise pas tout le sens de l'acte de manger. Lorsque on est conscient que l'acte de manger, il y a aussi un sens spirituel. Vous voyez, notre âme est descendue sur terre pour réparer le monde, pour changer le monde, pour amener de la lumière dans le monde. Ça, c'est vrai quand on étudie la Torah, ça, c'est vrai quand on fait du bien autour de nous, et ça, c'est vrai même au moment où nous mangeons. Ça, c'est contre-intuitif. Ça, on pense que bon, quand on va manger, on va manger. On a faim, on va manger. Quand j'ai fait des mitzvot, il n'y a pas de problème. Mais quand j'ai faim, je vais manger. J'ai envie de manger. Maintenant, c'est pas simple. C'est pas non, mais c'est pas que ça. L'or, la lechem levado. Oui, tu as envie de manger, tu vas manger. La brioute, il n'y a pas de problème. Mais sache que
lorsque tu manges, tu ne sors pas du service d'Hachem, tu ne fais pas un acte qui n'a pas de sens, qui est une parenthèse à ton existence spirituelle, c'est un acte qui est une partie intégrante de ta mission dans le monde. Et ce n'est pas une petite chose. C'est-à-dire les kabbalistes, le Harizal, ils décrivent la descente de la Neshama sur terre, elle est notamment pour pouvoir raffiner le monde, dévoiler le potentiel positif qui est caché dans les choses qui sont extérieures à la Kedusha, jusqu'à l'intervention humaine lorsqu'il va intégrer ces choses-là à la Kedusha. Ça, c'est aussi la nuance du verset. Lo ala lechem levado irie ha-adam. Ce n'est pas sous le pain uniquement que ha-adam, l'homme, y vit. Bon, en hébreu, ce n'est pas traduisible au français, mais c'est quoi? Le Baal Shem Tov pose la question, c'est quoi ha-adam? Avec article défini. Bon, en français, on est obligé de dire l'homme. Mais en hébreu, on n'était pas obligé. Quand on parle de l'être humain de façon générale, on peut dire Lo ala lechem levado irie adam, un homme, quelqu'un, une personne. Ha-adam, avec article défini, qu'est-ce que ça vient dire? Shem Tov explique dans ce passage l'âme divine, pas simplement l'être humain, sapiens, Ha-Adam, la partie de Adam Arishon, la partie de premier homme, Adam, du mot Adam El Elyon, qui signifie celui qui ressemble à son créateur. L'âme divine qui est en nous vit de tout ce qui sort de la bouche d'Hachem. Là, c'est tout le sens des berachot qu'on prononce au moment de la nourriture. Birkat Hamazon en premier, c'est la mitzvah qui apparaît dans la paracha de la semaine, et que souvent on méprise. Pourtant, légalement parlant, du point de vue de la halakha, le Birkat Hamazon, hiérarchiquement, il est plus important que l'Amida, que la Tfila. Les gens, ils font l'Amida, ils font 3 heures l'Amida, ils sont là. Et Birkat Hamazon, ils font comme ça, les pouces. La nature humaine. On t'entend balayer la cuisine, faire Birkat Hamazon, chas v'shalom. Birkat Hamazon, c'est mitzvah de la Torah, comme le Kriyat Shema, comme le lulav, comme le shofar, comme le tefillin. C'est une grande ségoula pour la parnassa que de remercier Hachem mot à mot. Après avoir mangé, justement, quand on a ce sentiment de satiété, de attacher ça à Kadosh Baruch Hu. Et de toutes les berachot, toutes les bénédictions que les sages ont instaurées avant qu'on goûte chaque nourriture. Et le Baal Shem Tov explique dans ce même morceau quelque chose de très ésotérique, en disant que l'étincelle de divinité elle est là-bas, la parole d'Hachem est dans cet aliment. Et quand on prononce la bénédiction comme il se doit, et on dit Baruch Ata Hachem, béni sois-tu Hachem, ça réveille l'étincelle de Dieu qui est dans l'aliment. Et quand on va consommer cet aliment, alors le Baal Shem Tov utilise une expression de l'halakha, 2 choses de la même espèce se sont rencontrées et elles deviennent une seule chose. Matzah minet mino, en langage halachique. Ça veut dire l'étincelle de Dieu qui est dans l'aliment, l'âme, qui est une partie de Dieu qui est dans le corps, elles se rencontrent au travers cette bracha. Donc, facile n'est pas facile. Ça, c'est sûr que ce n'est pas facile. Parce que la nourriture, c'est un défi. On dit que les 2 plus grandes catégories de livres qui sont vendus, la première catégorie, c'est les livres de gastronomie. Et la deuxième sorte de livres qui sont vendus, c'est les livres de diététique pour perdre du poids. On est toujours avec cette relation difficile avec la nourriture, mais parce que justement quelque chose qui est important, il y a beaucoup d'obstacles. Donc c'est à nous de méditer sur ces enseignements provenant de la paracha de notre semaine.
savoir que l'acte de manger, c'est un acte qui est partie intégrante de notre mission sur Terre. Prononcer les bénédictions comme il se doit. Garder à l'esprit non seulement la dimension extérieure est nécessaire, mais la dimension plus profonde. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à accomplir notre mission, à manger comme nous devons manger, tout en servant Hachem, utiliser cette énergie pour le bien, dans la santé, avec beaucoup de parnassa et satisfaction véritable pour chacun de nous. À bientôt.